Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Eh bien, maintenant, je vais accueillir Marie-Ève Tremblay. On dira pas qu'à Cube, on n'a pas de la place pour tout le monde. Hein? Moi, ma prochaine invitée est quand même animatrice à la station concurrente. En plus, elle fait un documentaire qui est diffusé ce soir à Radio-Canada, mais son sujet est tellement important, je ne pouvais pas passer à côté. D'autant plus, c'est une journaliste pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Marie-Ève. Ben oui, ben c'est vrai. Merci, Marie-Ève Sophie. Tremblay, bonjour. Ça fait des années que tu es dans le domaine journalistique et tu arrives toujours, Marie-Ève, avec des angles différents. Tu fouilles tes dossiers, bien sûr, ça c'est évident, mais tu arrives toujours à regarder des sujets avec le petit bout de la lorgnette. Et cette fois-ci, tu t'es intéressée à la drogue du viol. Ouais. Pourquoi, Marie-Ève? Ben, j'ai commencé en chroniquant à la radio sur le Ouais. sujet. Il y avait une vague de dénonciations là, de victimes qui disaient sur les réseaux sociaux, j'ai été droguée à mon insu, comment ça se fait que je peux pas me faire tester, je me sens pas entourée, on fait rien pour ça. Donc, je me mets à parler de ça. Puis, je sais pas si tu as entendu parler, Sophie, des fameux sous-verts. Ben oui. Qu'on pouvait Ouais. distribuer dans les bars ou s'acheter ça. Puis là, t'es supposé pouvoir tester ton verre. Tu prends une petite goutte, là, puis là, c'est soit le GHB ou la kétamine. Puis là, la petite pastille devient bleue s'il y a du GHB ou de la quelques kétamine. drogues, ou de la Ouais. kétamine. Et puis là, je parle de ça à la radio, puis je termine en disant « Mais pourquoi il n'y a pas ça partout? » Tu sais, il me semble que c'est simple, puis ça oui. peut aider. Et puis là, ben, il y a quelqu'un qui me contacte puis qui me dit « C'est de la merde. Ça marche c'est de la merde. pas. Ben non, oui. c'est ça. Exact. Alors, ce qui est fascinant, absolument fascinant, c'est que donc ce documentaire qui est diffusé ce soir à 20h sur ici tout.tv, donc à partir de ce soir. Oui, sur ICI Télé, en fait, à la sur télévision. ICI Télé. Puis, oui, ce sera à tout.tv aussi, sur tout.tv par la suite. D'accord, parfait. Donc, c'est diffusé ce soir à 20h à Radio-Canada et Oui. ensuite sur ici tout.tv. Merci de la précision. Donc, dans ce documentaire, à un moment donné, tu vas dans un espèce de petit laboratoire ambulant Oui. et tu le testes. Et c'est absolument décourageant parce que c'est en effet du gros n'importe quoi. Parce qu'on met de l'eau dans le test et ça nous montre qu'il y a un taux de pH élevé. Donc, ça nous dit que dans un verre d'eau où il n'y a rien du tout, il y a du GHB. Ben oui. Ben là, voyons donc, ça n'a marche aucun pas. sens. C'est ça parce que ce ne sont pas, puis je peux parler au pluriel, des outils Oui. qui détectent les drogues. C'est vraiment sensible au pH. C'est pour ça que, bon, le verre d'eau est fort en pH et tout ça, donc ça sort positif. Après ça, tu peux essayer avec, exemple, un gin tonic qui est très, très, très acide. On a mis du GHB dedans. Ben là, c'est sorti négatif. Alors, tu ne peux pas te fier à ça. Puis le danger, c'est qu'on obtienne des faux positifs, des faux négatifs. Tu sais, quelqu'un qui a un faux positif pense qu'il y a quelqu'un qui a mis Voilà, la drogue dans son il capote. verre, il va paniquer. Et à l'inverse, quelqu'un se dit, ben mon drink, mon verre est correct, je vais le boire, puis finalement, peut perdre la carte. Se retrouve intoxiqué. Alors, moi, avant de regarder ton documentaire, qui est très bien fait, qui est produit par KO.tv, avant de regarder ton documentaire, je me disais, bon, si quelqu'un met du GHB ou une autre drogue dans le verre d'un individu, homme ou femme, c'est parce que cette personne-là est intéressée après à agresser ou abuser de cette personne-là. Ce que je découvre avec effarement et étonnement dans ton documentaire, c'est qu'il y a plein de gens qui font ça pour le faire. Pour le Qui plaisir. le font juste pour le faire, pour ce sentiment de contrôle. Est-ce que ça t'a fait capoter quand tu t'es rendu compte de ça? Je suis tombée en bas de ma chaise. Oui. Je n'en revenais pas. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise, si on se pose la question, l'expression soumission chimique. Parce qu'auparavant, on parlait de drogue du viol. C'est-à-dire, si on pose ce geste-là de mettre de la drogue à l'insu de quelqu'un dans un verre, c'est dans l'objectif de l'agresser ou de la violer. Comme Gisèle Pellicot, par exemple. Exact. Voilà. Puis ça existe, là, justement. Oui. On en a la preuve. Par contre, il y a des personnes qui font ça, exemple, juste pour le plaisir de prendre le contrôle de quelqu'un d'autre. J'ai entendu parler aussi, j'ai fait une patrouille avec la police Oui. à Montréal. Là, ils parlent, eux, de pêche à la dynamite. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un concept qui C'est pas, t'as pas gardé ça dans le documentaire, l'expression pêche à la dynamite? Non, il parce me que semble? j'avais fait dans le contexte d'une de mes chroniques. Ah, d'accord. Parce que mes chroniques s'accumulaient, puis j'apprenais Ben toujours oui. des choses. Mais ça, il y a des banquettes dans les bars. Tu sais, souvent, les jeunes font ça, ils achètent une banquette, puis là, il y a des bouteilles d'alcool fort avec Ouais. des jus, puis ils se font leur consommation. Tu sais, ces personnes-là font Ok. ça elles-mêmes. Et puis, il y a quelqu'un qui peut décider d'arriver, et ça arrive, qui met la drogue dans la bouteille d'alcool. Et là, tu as toute la gang qui est en train de se faire des verres, puis ils ramassent Ils sont 4-5 tous personnes par terre.
Ben oui, ils sont tous intoxiqués. OK. Je capote. C'est vraiment très, très bon. Aussi. Ça s'intitule donc La drogue du viol. C'est diffusé ce soir à Radio-Canada. Je vous en présente, en fait, les drogues du viol, parce qu'il y a un S, évidemment. Je propose un extrait de la bande-annonce. C'est un modus operandi pour certaines personnes de droguer des gens pour toutes sortes de raisons. On ne pensait pas d'avoir autant de victimes qui viendraient voir la police. Arrêtons de se sentir honteux puis coupables quand c'est nous la victime. Ça va être difficile, je crois, de se débarrasser définitivement du GHB. Vous trouvez ça inquiétant? Vous avez raison, c'est très inquiétant. Alors, si vous nous écoutez à la télé, vous aurez compris qu'on a seulement le son, parce que pour une raison ou une autre, sur le site de Radio-Canada, quand on essaye de faire jouer les images, c'est bloqué. C'est dommage, parce que moi, je voulais faire une fleur à Radio-Canada, mais techniquement, c'est pas possible. Mais on entend quand même le propos. Écoute, regarde, 2 pages de notes pendant ça. À un moment donné, tu fais une entrevue avec le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et on apprend avec effarement et étonnement qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui a été victime de drogue. Oui, puis de cette drogue-là, le GHB. J'ai posé cette question-là. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un dans votre entourage? Parce que le gouvernement a vraiment agi très, très rapidement après la vague de dénonciation. J'essayais de comprendre pourquoi, tout d'un coup, il y avait comme une motivation sincère. Alors là, j'ai compris que les voix des victimes, oui, ça a mis une pression sur le ministre et le gouvernement, mais aussi que lui constate que ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quel entourage. Évidemment, il m'a confié à micro fermé parce que c'est la vie privée de cette personne. Voilà. Mais oui, c'est arrivé à quelqu'un proche de lui, quelqu'un qui à son insu. Ouais. À son insu. Donc, ça veut dire que personne n'est à l'abri. C'est ça qu'on comprend, évidemment. La preuve que personne n'est à l'abri, tu nous racontes, à un moment donné dans le documentaire, que quand tu étais plus jeune, quelqu'un avec qui tu allais à l'école, Véronique, d'ailleurs, le documentaire lui est dédié. Je te sens un petit peu émotive, donc je fais attention quand même, je marche à pas de loup. Elle est décédée parce qu'elle en avait pris pas une si grande quantité que ça, et elle en est décédée. Et encore une fois, j'ai appris ça dans ton documentaire. Moi, je pensais que faire une overdose de ça, c'était pas possible. C'est pas... Voilà. Mais donc, on n'est pas suffisamment alerté sur les dangers. Et pourtant, il y a eu un rapport du coroner à la suite du décès de Véronique. C'était mentionné, on doit éduquer sur les dangers. Et ça n'a pas été fait, Marie-Ève? Non, parce que moi, j'ai toujours eu peur des drogues en général, mais surtout de celle-ci, parce que tu te dis, cette fille-là, qui est comme moi, qui avait pratiquement mon âge, en a consommé pour le plaisir avec une amie, puis elle ne s'est jamais réveillée. Comme drogue récréative. Mais oui, puis imagine, il avait pris ça d'un verre de lait au chocolat. Ça, c'est le détail qui tue, je trouve. Oui, ça tue. Puis ce qui est tannant à propos du GHB, c'est que il faut vraiment faire attention avec les doses. T'ajoutes un tout petit peu, quelques millilitres de plus, puis là, ça peut être fatal. C'est très, très mince, l'utilisation qu'on peut en faire, puis passer du récréatif, finalement, au tragique. Elle a fait un arrêt cardio-respiratoire, parce que c'est le mélange avec l'alcool aussi. Elle avait consommé de l'alcool. C'est ça. C'est le mélange des deux. Alors, surprenamment, encore une fois, on va de surprise en surprise. Il y a un seul cas vraiment où quelqu'un qui s'était servi du GHB pour vraiment droguer plusieurs victimes et les agresser sexuellement à répétition. Michel Giroux, on peut dire son nom, puisque absolument. Il a fait face à la justice. Tout à fait. Est-ce qu'il est encore en prison en ce moment? Oui. Selon mes informations. Mais ça, c'est un cas qui donne un peu espoir. T'sais, on veut que ça cesse, mais j'ai discuté, fait une entrevue avec l'enquêtrice qui a travaillé sur le dossier. C'est là où on voit que quand les personnes osent porter plainte, ben que la machine se met en marche, puis que le but, là, c'est de les arrêter, les personnes qui font ça. C'est rassurant de voir qu'on est capable aussi d'y arriver, parce que souvent, les personnes ne vont pas dénoncer en disant, de toute façon, ils n'arriveront pas à les attraper, il n'y avait pas nécessairement de caméra dans les bars, tu sais, je sais pas, mais vraiment, dans ce cas-là, c'est le nombre de témoignages, parce que lui, c'était en série, là, qui faisait ça, qui pose exactement ce geste-là, ben là, en faisant l'espèce de casse-tête de tous ces témoignages-là, ils ont réussi à l'arrêter. Ils ont recoupé tous les éléments qui étaient semblables dans le fameux modus operandi. C'est très touchant parce qu'il y a une des victimes qui parle à un moment donné, elle parle anglais, mais elle dit quand j'ai vu qu'il avait été arrêté et qu'il allait en prison, j'étais fière de moi. Et ça, c'est important comme message à envoyer parce que des fois, on se dit, je vais pas porter plainte, mais si on porte pas plainte, il y a des risques que la personne récidive et
si on porte plainte et que ça porte fruit, ben on risque d'en arriver à ce sentiment de fierté qui est très important. Oui, puis c'est important aussi de dénoncer, porter plainte, même si on n'a pas été agressé. Oui. Le but, c'est de bâtir une base de données, d'avoir des statistiques. Comme Ariane. Exact, comme Ariane Brunet, la chanteuse. Elle aurait aimé ça savoir. Là, elle ne pouvait pas être testée à l'époque, mais après ça, il faut dénoncer, il faut le dire pour qu'ensuite on puisse documenter, puis peut-être mettre les bonnes mesures en place. Parce que si on arrive à épingler les personnes qui font ça, on va peut-être mieux comprendre c'est quoi le modus operandi aussi. Là. Voilà. Alors, documentaire extrêmement important que tout le monde devrait regarder parce que personne n'est à l'abri. Et je trouve ça très important aussi parce que tu as donné la parole à 3 femmes, en fait plus que 3 femmes, mais aussi à un homme, Antoine, qui lui fait partie de la communauté gay et qui dit, tu sais, des fois, on n'est pas pris au sérieux parce qu'on utilise le GBH des fois comme drogue récréative. Puis quand il nous arrive un pépin, là, on se fait dire... tu consommes pareil, toi, de toute manière, c'est ta faute. Donc, beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes qui sont brisés avec ce reportage-là. Drogue du viol, présenté ce soir à Radio-Canada. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Sophie.